Coucou les amis, c'est Sandra. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du bore-out. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du bore-out? Le bore-out, c'est le fait de péter un câble au travail parce qu'on s'ennuie. C'est l'ennui au travail. Et ça touche énormément de gens. Je crois, si je dis pas de bêtises, que les statistiques parlent de 61% de personnes qui s'ennuieraient au travail. C'est vraiment un problème de santé publique, quoi, le fait de s'ennuyer au travail. Est-ce que c'est parce qu'on fait des boulots de plus en plus ennuyeux, parce qu'on fait des boulots de service peu palpitants, peu passionnants? Est-ce que c'est le fait d'être coincé au travail toute la journée alors que on aurait envie d'être ailleurs? Le travail, c'est un mal nécessaire, hein. C'est un mal nécessaire. Est-ce vraiment nécessaire? Je ne sais pas. Est-ce qu'on pourrait envisager un monde où on n'aurait plus besoin de travailler, où on travaillerait uniquement pour le plaisir, où on travaillerait uniquement pour participer à la vie de la cité, euh, pour faire de la politique au sens premier du terme? Fait de la politique celui qui participe à la vie de la cité. Donc on aurait des tâches qu'on devrait effectuer régulièrement. Je sais pas moi, des tâches liées à la propreté, euh, liées à l'entretien, enfin je sais pas, des tâches nécessaires. Et puis le reste du temps, on serait libre de travailler ou pas en fait. C'est vrai qu'on a l'impression que ce modèle de société dans lequel on vit, c'est un modèle qui date de toujours. Mais quand on y réfléchit, à supposer que chacun ait son petit lopin de terre et ses animaux qu'il va tuer pour se nourrir, euh, à supposer que le nécessaire, on l'ait en fait, euh, qu'on puisse subvenir à nos besoins de base, qu'on récolte de l'eau de pluie. Alors il paraît qu'on n'a plus le droit de récolter de l'eau de pluie. Alors là, on a passé un cap, hein, franchement. L'eau qui tombe du ciel, on ne peut plus l'utiliser. Donc là, vraiment, on a passé le cap de la folie furieuse. Donc je sais pas comment des policiers ou des gendarmes vont aller vérifier que les gens utilisent ou pas l'eau de pluie, quoi. Ça, c'est vraiment un truc. La brigade de l'eau de pluie. Allô, il y a la brigade de l'eau de pluie. On vient chez vous pour voir si vous utilisez de l'eau de pluie. Donc on n'a plus le droit parce que, pourquoi je ne sais pas, c'est bizarre, hein, parce que l'eau elle tombe du ciel, on nous dit qu'il n'y a pas de d'épandage de produits chimiques, quand les gens parlent de ce genre de choses, on leur dit qu'ils sont fous et délirants, mais on n'aurait pas le droit d'utiliser l'eau de pluie pour arroser son jardin, pour ceux qui veulent, pour les toilettes à la place de l'eau potable qu'on utilise pour les toilettes, ça c'est vraiment une aberration, mais c'est normal. Et par contre, utiliser de l'eau de pluie, niette. Bienvenue dans cet asile psychiatrique à ciel ouvert qui est devenu notre monde. Pour revenir à mon sujet, parce que je m'égare, oui, donc je disais, voilà, si voilà, nos besoins de base étaient déjà assumés avec notre activité quotidienne, parce que finalement, comme on travaille, on n'a pas le temps, par exemple, de cultiver notre jardin, de nous occuper de nos animaux. On n'a plus ce temps-là, et puis on n'est plus dans cette configuration-là, en fait. Donc on va travailler, après on va acheter des produits dans des supermarchés, ou bien au marché, ou bien parfois on fait partie de structures particulières comme les AMAP, et on achète des produits locaux, mais on reste quand même dépendant en fait. On est tout le temps dans cette dépendance. Et finalement, le travail qui est censé nous libérer, il nous rend extrêmement dépendants. Donc on a des crédits à rembourser, on a un loyer à payer, on est, euh, on est enfermé là-dedans. Et donc on est coincé parce qu'il faut qu'on travaille, le travail ne nous épanouit pas, ne nous intéresse pas, ou bien il peut y avoir d'autres raisons X ou Y qui font qu'on se retrouve dans une configuration particulière par rapport au travail. Mais c'est une espèce de piège
Euh, ouais, on est comme l'écureuil dans la roue par rapport au travail, en fait. Euh, on n'aime pas, on doit y être, c'est nécessaire. Voilà, c'est la roue, en fait, dans laquelle on tourne. Et ouais, comment faire pour s'extraire de ça? Il y a des gens qui le font, hein, qui décident de quitter ce modèle-là et puis de vivre autrement, de travailler autrement. Bah, c'est possible, hein. Il faut une sacrée dose de volonté, une sacrée dose de détermination, un projet qu'on va monter et puis voilà, assurer et assumer. J'avais vu un personnage, oui, qui s'appelle un personnage, une personne qui s'appelle Solo Frey, qui a fait ce choix et qui vit, qui a acheté un terrain et puis qui vit sur son terrain et qui cultive, enfin qui est en autonomie, pas totalement, mais voilà, le travail qu'il fait, il l'a choisi et donc il vend un peu ses productions, les productions de son jardin. Et son argent, il le gagne comme ça et il vit dans un logement qui est assez, euh, qui paraît comme ça assez précaire. Bon, voilà, mais c'est un choix de vie. Et j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens, malgré tout, qui vont faire des choix de vie comme ça, parce que la lourdeur dans laquelle on a la sensation d'être de plus en plus. Et puis, j'ai ce sentiment que d'une certaine façon, on est en train de... Enfin, je sais pas, c'est diffus, mais c'est comme si on avait qu'il y avait cette impression qu'on est en train de casser le monde du travail quelque part, que depuis la crise du Covid, il y a une volonté de redistribuer les cartes au niveau du monde du travail. Parce qu'on a vécu quand même une période où la majorité des gens étaient payés à rester chez eux. Donc la valeur travail, elle a pris un coup en quelque sorte. Tu travaillais pas, mais tu étais payé. Enfin, je sais pas, mais moi, ça m'a un peu retourné le cerveau quand même, cette façon d'envisager le travail qui était totalement... enfin, qui n'avait plus rien à voir avec celle à laquelle on était habitué. Et aujourd'hui, ben, j'ai le sentiment que cette valeur travail, elle est en train de... euh, enfin, la représentation qu'on en a, elle est en train de se modifier. Je ne saurais pas dire comment, c'est juste une sensation comme ça. Et que ben elle a oui ça a de moins en moins de valeur, quoi. C'est plus comment dire, un moyen, mais voilà, c'est pas quelque chose qui est autant investi que ça pouvait l'être auparavant. Et peut-être aussi il y a aussi le fait que on est beaucoup le lieu où on est quand même le plus maltraité, c'est quand même le monde du travail. Il est extrêmement maltraitant, le management est hyper toxique. S'il n'est pas toxique, il est quand même très maladroit souvent, avec un côté un peu, oui, avec de la condescendance, du manque de reconnaissance. Alors je ne sais pas si c'est propre à la France, si c'est la même chose dans d'autres pays. Dans... Mais ouais, c'est quand même assez complexe. Donc je suis partie sur cette histoire de bore-out, mais effectivement, l'ennui au travail, ben, c'est une réalité. Et c'est un sujet qui est très intéressant, sur lequel on peut, on peut on pourrait écrire plein d'histoires. Donc moi, mon premier roman, bah, justement, parlait de deux jeunes hommes qui démarraient dans la vie active et tout ce que ça leur posait comme problématique de se retrouver dans le monde du travail, justement, le fait d'y être toute la journée, le fait de côtoyer des gens qui n'avaient pas qu'on n'a pas choisi, on côtoie des gens qu'on n'a pas choisis, on passe énormément de temps avec ces gens, on passe plus de temps avec des inconnus qu'avec des gens qu'on connaît, c'est très très bizarre, je trouve ça très très déstabilisant au début, très très étrange. Et puis, ben, on est obligé de socialiser et pas forcément avec des personnes avec lesquelles on a envie de socialiser. Puis il y a tout le problème enfin, toute la question de la personnalité qu'on a. Voilà, si on est timide, introverti, réservé, faites votre choix entre les trois mots. Bah, se retrouver dans le monde du travail, être obligé
Ne serait-ce que de passer des entretiens d'embauche, c'est super compliqué. Après, se retrouver à être intégré dans une équipe, c'est très très compliqué. Donc il y a un de mes personnages qui était assez réservé comme ça, et puis l'autre qui était très extraverti. Voilà, donc le contraste entre les deux, j'explorais le contraste entre les deux et la façon dont tous les deux dont chacun abordait de façon différente le monde du travail du fait de sa personnalité initiale. Voilà, c'est un roman qui s'appelle SOS Flemmard, que je vous invite à découvrir. Il est sur la plateforme Amazon, vous trouverez tous mes livres. Je termine en me présentant pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Sandra Ganval, je suis écrivaine indépendante et sur cette chaîne, je partage avec vous ce que j'ai envie de partager avec ma petite audience. Merci, merci d'être là, merci d'écouter bah, d'écouter mes petits partages. Je perds mes mots. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée en fonction de l'heure à laquelle vous êtes passé sur cette chaîne. Prenez soin de vous, prenez soin de votre mental en ces temps difficiles. Et puis je vous invite à aller découvrir mes livres. Donc vous avez tous les liens juste en dessous de la vidéo. Pensez à vous abonner, pensez à activer la cloche, pensez à liker. Et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.